tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui on va continuer la série à propos du bot Discord grâce à Eris.js, enfin grâce à Node.js et à la librairie Eris. Alors, vous pouvez voir que le code a avancé. Vous pouvez voir deux pages, mais c'est pas les mêmes fichiers. C'est juste que ici c'est pour me rappeler, c'est un fichier beaucoup plus complet par rapport à ce qui est ici, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai eu un petit problème avec OBS, qui veut dire que je suis censé tout retourner, mais c'est quand même très long parce que j'ai quand même dans cet épisode fait 1, 2, 3, 4 et du coup 5 fichiers avec celui-là, ce qui est assez long. Alors même celui-là, je l'ai pas fini encore. Du coup ce qu'on va faire c'est juste que aujourd'hui on va faire le handling en gros des commandes et des events pour pouvoir séparer tout dans différents fichiers. Donc pour faire simple, alors pour cette fonction là vous pourrez tout simplement copier depuis le code qui est disponible en description. Alors Shawl, ça permet juste de mettre de la couleur, et Moment de formater l'horaire. Donc on a créé une variable timestamp, on a fait notre logger, donc c'est juste, vous verrez après dans le terminal, pour que ça fasse en fait les logs et que ça mette un peu de couleur. Ensuite, on a fait notre fichier commande, donc dans notre fichier commande, pour que faire fonctionner les commandes slash, rappelez-vous ici, hop, les slash commandes c'est ça, donc c'est les trois par exemple qui sont là. Alors, ici elles n'existent pas donc elles ne feront rien, mais en gros si on n'extend pas de slash commande, on ne pourra pas faire les commandes slash grâce à nos commandes, enfin on pourra pas utiliser le même fichier pour nos commandes slash et nos commandes avec un préfixe. Alors je suis actuellement en programmation orientée objet, donc c'est à dire que j'ai créé une classe commande que l'on va pouvoir extend à absolument toutes nos commandes. Donc ici vous pouvez voir que j'ai créé un constructeur, donc la fonction qui va être appelée quand on va instancier la classe. On a le créateur, le client et toutes les options. Alors pour faire ça, enfin toutes les options, tout ce qui est disponible. Donc on a besoin d'un nom, d'une description, et d'un tableau d'alias. Donc ici pour faire simple, c'est juste que par exemple si ma commande c'est la commande help et que je veux rajouter un alias, par exemple h, ou je sais pas, je veux rajouter en plus aide, à chaque fois je rajoute une virgule et j'écris mon nouvel alias. Une catégorie pour nos commandes, si la commande est autorisée, comment on l'utilise, alors comme enfin ça c'est pas sûr qu'on le garde, si c'est que si on peut l'utiliser que en guild, donc de base non, on peut l'utiliser aussi dans les DM. Alors pour faire simple, ici en gros un serveur c'est une guilde, et si on met à true, on pourra pas utiliser la commande dans les MP comme ceci. Alors ça c'était d'anciens tests. Les permissions pour utiliser cette commande et les options qui permettront, par exemple, les options c'est pour slash commande, ici j'y ai accès, donc slash kick, ici vous voyez qu'il me propose le petit user à côté par rapport au reste. Donc ça c'est les options. Donc ensuite on va appeler la fonction super qui va appeler le créateur de slash commande et on va lui passer toutes les options. Ensuite on instancie, enfin ensuite on lui passe notre client pour pouvoir l'utiliser dans nos commandes, et on setup l'aide de la commande, enfin les variables qui sont dedans, donc le nom, la description, la catégorie, l'usage et les différentes options. C'est à cause de options et descriptions qu'on n'aura peut-être pas besoin du usage. Alors ensuite on a une petite fonction ici pour juste vérifier si on a les permissions. Cette fonction là ne servira que pour les commandes avec préfixe, donc on lui passe les messages et les arguments qui sont dedans. Alors logger commande. Maintenant on va passer au fichier ready. Alors dans ready on lui
c'est aussi une classe, donc on lui passe notre client parce que on veut l'utiliser plus tard dans la fonction. La fonction run, alors ici je peux retirer le mot-clé async et juste laisser run, ça fonctionnera aussi parce que j'ai pas besoin d'attendre à aucun moment. Async en gros ça sert que quand il y a des await. Alors ici, sysclient.wait c'est juste pour attendre une seconde. Alors ici, edit status en gros, le statut c'est par exemple ici, je sais pas si on va sur par exemple, il y a marqué ici je joue à Ring of Elysium. Ring of Elysium c'est son statut. Donc moi, euh, le statut que je lui mets c'est un regard. Alors ici il y a différents types. Donc si vous voulez avoir tous les types, vous allez ici, vous allez, c'est dans edit status, faut que je trouve la fonction. Ici edit status, ici le game type, donc number, 0 c'est joue, 1 c'est stream, 2 c'est écoute, 3 c'est regarde, et 5 c'est is completely in, je sais pas du tout ce que ça veut dire, on va traduire en français, en compétition. Mais du coup, nous on dit qu'il regarde tant d'utilisateurs. Donc ici, filter, ça permet de filtrer les utilisateurs pour vérifier que ce n'est pas un bot. Sur tant de guildes. Et derrière, quand c'est prêt, on utilise notre logger que je vous ai montré juste avant ici, avec la fonction ready. Donc ici ready, ça va appeler la fonction log avec en type ready. Donc le type ready, il est ici. Ça va nous faire du noir sur du vert. Enfin, ça va nous marquer ça sur du vert. Alors tout uppercase, ça permet juste de mettre tout en majuscule. Ah, bah, c'est chouette, on verra ça après. Donc on log ready et maintenant message quit. Alors ici c'est pour notre ring de message. Alors ici si notre message de, alors vous verrez que à chaque fois nos modules ils ont, enfin nos events ils ont toujours la même structure, hein. Toujours une classe avec le constructeur, le client et ensuite on a la fonction run avec ce qu'on veut, avec nos paramètres. Alors ici euh, si le message ne commence pas par le préfixe ou si le message est écrit par un bot, donc ça c'est l'auteur du message, on met fin à la fonction grâce au return. Ensuite, cette ligne là permet de vérifier s'il s'agit d'un channel privé, donc de message privé ou non. Parce que si du coup, alors le point d'exclamation ça permet d'inverser la valeur au cas où. C'est-à-dire que si ici ce n'est pas un message privé, donc je lui dis si ce n'est pas un message privé, grâce au point d'exclamation, si je retire le point d'exclamation c'est si c'est un message privé. Donc ici on regarde si il a des permissions, donc ici, donc ça renvoie true s'il a la permission. Du coup faut le renvoyer false au if, du coup on met le point d'exclamation si du coup il a la permission. S'il a la permission, on return, donc on met fin à la fonction tout en envoyant un message à l'auteur. Alors le zen c'est juste parce que ici en fait j'aurais pu mettre un await et rallonger encore ma fonction, mais je voulais vraiment alléger le fichier au maximum. Alors du coup ça récupère hop l'utilisateur, enfin non plutôt on récupère le channel DM et ensuite dans ce channel DM on va lui dire qu'on crée un message et qu'il manque les permissions de send message. Alors je crois que j'ai pas ouvert le bon message create parce qu'ici il y avait la faute d'orthographe qui ici n'existe pas. Du coup ensuite les arguments, donc slice, ici on va récupérer pour faire nos arguments. Slice ça permet de, par exemple si on marque point d'exclamation help hop hop, le slice ici le préfixe .length, c'est à dire que ici c'est 1 si notre préfixe est juste point d'exclamation, si par exemple notre préfixe c'est 4 points d'exclamation, le préfixe .length c'est égal à 4, on va lui dire en fait de retirer tant de caractères depuis le début. Donc là je lui dis de retirer la taille du préfixe, donc ça sortir help et de split aux espaces. Donc ensuite du coup ça fera comme si
Du coup, args actuellement, c'est égal à ceci. Voilà. Sans l'espace, évidemment. Hop, virgule. C'est un, du coup, tableau avec toutes les options. Donc ensuite, on veut juste récupérer le nom de notre commande en minuscule. Alors, ici, je prends l'exemple de... Voilà, genre, on s'en fout de la casse. Alors, Shift, ça va permettre en fait de récupérer le premier élément, mais aussi de le retirer au tableau. Maintenant, arg c'est égal à ça, et commande c'est égal à ceci. Et le tout lowercase, ça permet de en fait tout mettre en minuscule parce que tout le nom de commande dans nos fichiers il va être en minuscule. Voilà, du coup ensuite on va récupérer soit des commandes, soit enfin on va récupérer la commande soit via la commande, soit via l'un de ces alias. Alors ça en fait le petit symbole qu'il y a ici que vous voyez ça veut dire oui. Donc ensuite on fait si la commande existe. J'aurais dû faire un else en soi. Hop, je vais juste faire un autre else qui va nous permettre de return si la commande n'existe pas. Parce que sinon en fait ça va me log quelque chose de mauvais. Enfin sinon tout ça ça va bugger. Si la commande n'existe pas. Alors si ça existe, du coup on va checker les permissions. Voilà. Et hop, s'il a la permission. Alors en vrai avant de checker la permission, du coup on va rajouter un petit truc. Alors on va en profiter du coup pour rajouter quelque chose que j'ai oublié dans mon commande. 6.conf parce que du coup c'est la configuration. On va vérifier du coup si je me trompe pas, j'ouvre mon autre module commande enable line et alias. C'est ça. Donc, je copie directement la ligne enable line alias pour vérifier si on a tout ça. Donc ici on va ajouter un petit if où du coup si la commande existe conf.enabled, donc si c'est autorisé ça va aller dans ce if là. Hop. Alors ça c'est pas le bon else. Alors, ici du coup ça va être important de mettre des accolades parce que j'en mets pas d'habitude parce que c'est sur une seule ligne. Non, enfin le if quand on fait ça une seule ligne ça fonctionne très bien, mais sinon hop, voilà, comme ça le else retourne au bon endroit. Mon moniteur me le met directement ici. Donc si la commande n'est pas activée, on va rajouter un petit else. Alors, je pense que cette vérification là on la fera, on va juste la déplacer après. Du coup else, si ce n'est pas enabled, on return pour mettre fin à la fonction. Ça permet en fait d'activer une commande sur un serveur mais de la désactiver sur d'autres, tout simplement. Ou alors juste par exemple je sais pas, il y a une petite erreur sur l'un des fichiers, du coup vous pouvez désactiver la commande, vous retirez et vous mettez enable la false, etc. Alors ensuite on va quand même vérifier le guild only. Donc hop. Donc voilà, donc si c'est autorisé, on va vérifier si c'est un DM channel.
si ça n'en est pas un, etc. Voilà. Ensuite, on va rajouter ce qu'on appelle un else if. Donc c'est sinon, si message channel.privé, enfin, c'est exactement le même truc qu'on va mettre en fait. Voilà. Et alors, c'est important que de mettre le et, donc double et. Si du coup c'est un message privé, mais et, pour en fait, du coup, on va récupérer la commande. Donc on va inverser la valeur. Donc si le guild only ici, si le guild only en fait du coup est à false, ça va renvoyer true. Donc si c'est un channel privé euh, et qu'en plus du coup ce n'est pas un guild only, on peut passer à la suite. Enfin, on peut directement run la commande. Donc pour run la commande, on va se servir de tout ça. Hop. On met toujours le petit if, même si en général, en soi, on n'en a pas besoin, parce que les commandes guild only, ça va être les commandes comme kick, etc. Donc le if ici, on peut le retirer. Heureusement que j'ai gardé ça dans mes copier-coller. Voilà, donc si c'est un channel privé, on run la commande. Enfin, si il y a le guild only. Alors, ici, on va juste du coup rajouter un petit truc pour oui, on fait des if else if. Du coup, on va juste recoller ma petite fonction un peu plus bas pour ne pas la perdre. Donc, ici, on va récupérer tout ça. Voilà. Du coup, 6.conf.guilds.id. On va lui faire un. Alors, si c'est un guild, si c'est un guild only. Hop. Alors, après, on fera les tests de tout ça, hein, de tout ce que j'ai écrit, évidemment. C'est toujours important de tester son code une fois qu'il est écrit. De tester absolument tous les cas, je veux dire. Du coup, si ce n'est pas un guild only, on va. Alors, non, c'est pas ça, c'est message.channel. Parce que du coup, on va créer un message pour dire hop, sys common is guild only common. Alors, je suis pas sûr que ma syntaxe de phrase soit exacte parce que je suis pas trop en anglais. Mais normalement, ça veut dire cette commande est en guild only. Guild only. Voilà. Et ensuite, sinon, si il n'y a pas tout ça. Alors, en soi, quand il y a une ligne comme ça, je suis pas obligé de mettre des accolades. Ici, je peux les retirer. Alors, je vais quand même laisser les accolades en vrai pour qu'on y voit plus clair. Et sinon, hop, il faut que ça me run tout ça. Donc, c'est-à-dire que ça va check s'il a la permission. S'il a la permission, ça va run la commande grâce à runeris. Pourquoi runeris? Parce qu'il y a déjà une fonction run qui est déjà prise par slash commande. Voilà, comme ça, vous pouvez voir que même moi j'avais oublié des trucs tout en faisant la vidéo. Alors, si de futur j'oublie des trucs, je rajouterai dans la vidéo suivante à chaque fois. Ensuite, on va passer
message create, je vous l'ai fait, ready je l'ai fait, command logger je l'ai fait, et du coup on va pouvoir repasser dans notre main et continuer ce que je faisais. Donc ici c'est juste des requires de différentes bibliothèques qu'on utilise. Alors ici on va instancier slash creator, et pour faire notre créateur, parce qu'on en a besoin pour certains trucs, pour nos commandes, rappelez-vous. Donc pour installer notre créateur, on a besoin de l'application ID, de la publique et du token. Alors, pour ces trois trucs là, dans tous les cas vous êtes obligé d'utiliser la même syntaxe que moi. Par contre pour le bot info.id, si imaginons dans votre config vous avez appelé ça infobot à la place, marquez infobot.id, etc. Du coup on récupère les informations. On crée une classe qui s'appelle onidas qui extend notre client. Et ici du coup on va recréer un constructeur, on va lui passer du coup token et option, et du coup on va le passer à Iris, ce token et cette option, parce que c'est lui qui s'en sert. Nous, dans notre classe à nous, on ne s'en sert pas vraiment. Ensuite on crée nos commandes, on crée une collection pour les commandes, et on crée une collection d'alias. On setup notre préfixe, on setup le logger, et on setup la fonction qui permet d'attendre. Ensuite au moment où OBS a crash, j'étais en train de créer la fonction qui permet de charger les commandes. Donc ici on va appeler une constante props, une propriété, c'est pas très important, qui va require en fait du coup le fichier command pass sep command name. En gros pass sep c'est juste que sur par exemple sur Linux, pour le séparateur de fichiers c'est le slash dans ce sens là, et sur Windows c'est dans ce sens là. Donc au cas où, pour que ce soit Windows comprend ce slash là, mais Linux lui ne comprendra pas le backslash. Donc command pass avec le command name, donc ça va require la classe qu'on aura dans commande, auquel on va lui passer le créateur, le client, et je vérifie ici s'il y a quelque chose d'autre. Alors le client en fait c'est 6. Hop, et je crois que je n'oublie rien. Non, parce que de l'autre côté, en gros, dans nos commandes, je vais vous montrer un exemple de à quoi ressemble une commande ici avec ma commande ping. Voilà, ici, c'est directement ici, on l'enverra directement en super. Du coup, on n'a pas besoin de plus. Donc ici, ce que je m'apprêtais à faire, c'était du coup à log mes commandes. Alors, c'était Iris en minuscule. Donc ici, on va lui dire que c'est le chargement. Voilà. Alors, chargement de la commande. Voilà, du coup on va récupérer notre nom qui se trouve, du coup comme vous pouvez voir ici, dans commande ici, vous rappelez-vous il y a help name, du coup c'est props help name à chaque fois. Voilà, donc ça va charger tout ça. On va rajouter la location du fichier. Je sais plus trop pourquoi je fais ça, mais si je le fais c'est qu'il y a quand même une raison. Alors qui va être avec la commande pass. Donc ça c'est, on va rajouter en fait dans la configuration le chemin vers le fichier. Ensuite, si la fonction init existe, parce que des fois c'est possible qu'on ait besoin d'initier certaines commandes avant de pouvoir les utiliser, donc props.init.
Et en général, si quand on initialise, c'est avec notre client. C'est si jamais il y a des petits problèmes. Et du coup, maintenant, on va pouvoir faire, on va pouvoir récupérer nos commandes. On va lui dire qu'on va set hop, command name. Donc on va set notre commande avec props qui contient notre classe de commande. Et ensuite, parce que au cas où, on a besoin, ici c'est un point virgule, on a besoin de nos alias, de setup nos alias. Donc aliases for each. En gros, for each, ça va faire une boucle sur un tableau. Et rappelez-vous, nos alias, ce sont des tableaux. Donc, for each, ça veut dire pour chaque. Donc, pour chaque alias, on va setup nos alias. Donc, 6.aliases.set. Alors, du coup, cette fois-ci, c'est pas le command name, c'est l'alias. Et on va lui setup aussi la commande dedans. Alors, le return false, c'est juste pour un petit if qui est plus tard qui permet de gérer les erreurs. Si je me trompe pas, alors l'autre commande, si je le trouve, voilà, c'est ici. Voilà, s'il y a pas de réponse, on log l'erreur. Ah, ok. C'est parce que ici, alors, on n'a pas besoin du return false parce que je fais directement le return console log, etc. Du coup, ici, en fait, on va le retirer. On va juste return la phrase pour respecter notre syntaxe. Voilà. Donc, du coup, ici, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'erreur, le return false. Et voilà. Maintenant, notre client, ce n'est plus Eris, mais du coup, c'est Leonidas. Parce que c'est comme ça que s'appelle ma classe. Donc, à cette classe-là, je lui passe mon token et je vais lui passer une seule option. Ah, toutes les options sont disponibles ici, c'est tout en haut de la page. Voilà, ici vous avez toutes les options. Nous, celle qui nous intéresse en fait ici, c'est celle-là, le get all user. Parce que si on ne fait pas de get all user, ici quand on va faire un sys.clean.user, ça va nous afficher 0 à chaque fois, alors qu'on a quand même des utilisateurs. Donc on va lui passer l'option get all user. Et vu que par défaut elle est à false, nous on veut la mettre à true pour qu'il les récupère directement. Je mets une virgule si j'ai besoin, si jamais un jour de rajouter une autre option. Et ici, ensuite on va créer une fonction init qu'on va stocker dans une variable qui s'appelle, enfin dans une constante qui s'appelle init. Donc cette fois-ci c'est une fonction asynchrone. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin d'utiliser des await. Donc ici on déclare notre fonction. Dans cette fonction là on a besoin de clos. Alors clos ça va nous permettre de récupérer certains fichiers. Alors pour tout ça on a besoin du coup de require le reste. Donc const clos qui est une fonction en vrai require clos. En gros ça va permettre de chercher dans les dossiers et les sous-dossiers clos. Contrairement à autre chose qu'on va utiliser, enfin en soi je pourrais utiliser clos partout mais que moi j'ai envie de vous apprendre aussi d'autres choses. C'est pour ça que j'utilise pas clos. Enfin je vais pas utiliser que clos. Je vais aussi utiliser la fonction readDir de fs. Mais on va faire ça sous forme de promesse parce que en gros, await ça va permettre en fait d'attendre la réponse avant de continuer le code. Alors que comme ça en fait on attend en fait d'avoir les fichiers
avant de continuer notre code plus tard. Ah si, c'est pour ça que j'utilise en fait fs aussi. En soi, je pourrais le faire aussi avec Clos en faisant une promesse sur Clos. Mais je préfère attendre comme ça. Du coup, hop, je sais plus écrire, c'est readDir. Donc promissify. Alors, ce qui est important, c'est de le mettre après ici. Vous pouvez le mettre n'importe où. euh, vous pouvez le mettre quasiment n'importe où dans le code, mais après la déclaration de promissify, parce que si on ne l'a pas déclaré, ça mettra une erreur. Donc ici c'est require de file system, donc fs, et de sa fonction readDir. Je crois que j'ai rien oublié, ouais. Clos, readDir. Est-ce qu'on a autant de constantes? Oui. Alors, ici on va utiliser la fonction de clos sur notre dossier des commandes. Ouais, slash commande. Point on. Donc on, ça va permettre d'écouter un événement. Donc pour chaque événement data, donc à chaque fois qu'il récupère des données, donc notre item c'est notre fichier. On va récupérer notre comment ça s'appelle, notre fichier, parce que ça permet juste de récupérer le nom des fichiers, pas de récupérer ce qu'il y a dedans. Donc command file, ça va nous permettre de récupérer toutes les informations du fichier. Hop, grâce à pass, on va parse, donc on va chercher toutes les infos de notre item. Point passe. Voilà. Ensuite, si notre fichier n'a pas d'extension, vous prendrez rapidement, c'est par exemple ici j'ai un point gitignore, par exemple si c'est un point gitignore, etc. Il faut pas que ça récupère le fichier, sinon ça va nous faire une erreur. Donc si il n'y a pas d'extension ou alors ça c'est avec AltGR6 hein. Au cas où ces accolades là qui permettent de mettre des dollars pour mettre des variables à l'intérieur, faire des trucs comme ça, de mettre une variable à l'intérieur, c'est avec AltGR7. Donc si ça n'a pas d'extension ou si l'extension est différent, alors différent ça peut s'écrire comme ça dépend si on veut vérifier aussi le type. Donc moi je vérifie aussi le type. Si ce n'est pas .js, je mets fin à ma fonction. Et ça va relancer la suivante. Ensuite, on a besoin d'une réponse de notre fonction load command. Du coup, ça nous retourne false, ça nous retourne ceci. Donc si réponse dans réponse, on va load notre commande au cas où. Alors, sachant que dans tous les cas, ça va du coup charger notre commande. Load commande. Ici, du coup, on a besoin de notre chemin. Donc, notre chemin, c'est commandFile.dir. Et ensuite, on va mettre sous forme de string, donc c'est-à-dire de chaîne de caractères, notre command name. Donc, on va faire $command_file, $accolade command_file, .name. Comme ça, on lui a transmis le nom du enfin le chemin et le nom. Ensuite, on rajoute un dernier if
Du coup, s'il y a une réponse, donc s'il y a impossible de charger la commande, on va charger client, le logger, l'erreur, et un erreur, on lui envoie la réponse. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai retiré le 6.logger.error. Donc ici, je vais vous mettre un peu de commentaires. Enfin, je commenterai le code pour vous, en fait, pour pouvoir vous le mettre en ligne et que vous compreniez ce qui s'est fait. Donc ensuite, on a besoin de récupérer les événements qui appartiennent à Iris. Alors, ici, ouais, commande register, commande run. Alors, récupération des événements d'Iris. Pourquoi j'écris ici, je sais pas. Alors, on n'a pas besoin de ça. Donc, const. Alors, je l'appelle un peu différemment. Ici, ça va être Iris event file. Et ici tout l'intérêt d'une fonction synchrone, c'est de pouvoir attendre que ça s'exécute avant de continuer le code. Donc une fois que ça c'est fait, on va charger du coup nos events de Iris comme ça. Voilà. Donc ici, juste copier ça pour que ce soit plus simple. Ici, on va faire un petit chargement des événements de Iris. Alors, vu que c'est Iris ici, on va lui dire ici Iris plutôt. Et du coup, il n'y a pas de deuxième paramètre. Donc, chargement de temps de fichier d'événements d'Iris. Parce que du coup, on a le nombre de fichiers. Et du coup, ici, il faut quand même que je remplace le nom de la variable. Et ensuite, pour chaque, je désactive mon pavé numérique, pour chaque fichier, donc .for each, on va récupérer déjà l'événement, enfin le nom de l'événement, donc const event name. Donc pour le récupérer, c'est simple, on va split le fichier au niveau des points. Et on va récupérer la valeur 0. Donc c'est tout ce qu'il y a avant l'extension. Hop. Alors en soi, c'est plutôt un log du client que de Iris. Je vais laisser le log en vrai. Ici, juste parce que les phrases sont un peu longues à écrire. Donc le logger, on va log qu'on... bon, ici c'est un événement appartenant à Iris par contre. Voilà, donc, du coup ça va charger l'événement appartenant à Iris qui s'appelle comme ça. Ensuite du coup on va instancier notre événement. Parce que rappelez-vous, on se sert de classe, donc new require. Ok, si j'oublie un point. Hop. Donc slash. Je vais marquer Iris en minuscule pour me fichier. Non, j'ai marqué Iris en majuscule. Alors, ici du coup, chargement de l'événement de Iris avec event name. Non, c'est le fichier. Ok.
le fichier et on va lui faire passer notre client. Parce que rappelez-vous, il y a des 6.client dedans. Ah, et ensuite, il faut quand même écouter notre événement. Donc, c'est dans l'événement event name. Donc, si c'est l'événement ready, machin, ça va chercher le fichier correspondant pour tous les arguments. Oups. Hop, on va aller chercher notre classe event où on a créé notre fonction run et on va passer tous les arguments. Voilà. Et ensuite, on va retirer du cache l'événement pour optimiser les performances. Hop, donc ici c'est Iris. Voilà. Et ensuite, vous pouvez copier tout ça. Voilà, c'est facile. Hein. Hop. Et à chaque fois qu'il y a marqué Iris, vous remplacez ça par slash. Hop. Voilà. Je vais faire plus simple. J'ai mon truc à côté. Mais vous avez juste à remplacer à chaque fois Iris par slash. Hop. Juste ici, on va utiliser la même syntaxe. Donc slash. Ici c'est un S majuscule. Ici on va mettre un S majuscule. Ici c'est slash event du coup. Pareil ici. Et ici c'est un slash avec un majuscule. Voilà. Ensuite, il faut qu'on attache slash à Iris. Donc pour ce faire, on va utiliser notre créateur. Alors, il faut faire de l'espace. Avec le serveur new gateway server. Du coup, maintenant, hop, ici on va rajouter gateway server. Donc, new gateway server qui prend en paramètre de base une fonction. Donc, avec un handler. Alors ça c'est vraiment un code copier-coller du site hein, de base. Du site de slash create qui est ici, parce que du coup basic example using as Discord bot, ici vous voyez on a notre client, hop, tout ça, en fait du coup tout ça je pourrais directement le copier depuis le site. Je rajouterai du coup enfin dans l'épisode 1 du coup comme je peux utiliser slash create je ne l'ai pas mis mais là on va le mettre. Donc on sync les commandes et ensuite quand on a fini, qu'on a sync les commandes et tout, on peut enfin se connecter. Voilà. Ensuite du coup on va appeler notre fonction i et on va exporter notre client au cas où on en a besoin ailleurs. D'ailleurs on va en avoir besoin ailleurs. Je vois que le record, alors il me fait 45 minutes. Alors, je suis désolé pour la durée de la vidéo, essayer de la regarder un peu en plusieurs fois, j'essaie de faire au plus rapide, mais c'est pas forcément facile. Ce sera la seule vidéo qui sera aussi longue que ça sur la série. C'est vraiment parce qu'on a tout le handling et tout qui nous prend vraiment beaucoup de temps à faire. Et donc maintenant on peut sauvegarder tout ça et on va faire notre commande ping. Donc on va dans le de ces commandes, on va créer un fichier ping et ici on va recueillir alors
Moi, quand je crée des trucs, j'aime bien directement copier-coller. Bah voilà, vous voyez par exemple ici on a besoin de mail. Donc du coup on a besoin de commandes parce que comme vous voyez ici on a une commande. Et on a besoin de notre client parce que pour envoyer un message et tester le ping. Donc on va faire un module export de classe. Alors la classe s'appellera toujours par le nom de votre commande du coup. Classe ping extend de commande qui est notre fichier commande qu'on a de l'autre côté. Non, il n'y a pas de S. Là il devrait trouver. Config declaration. Ok. Alors normalement il va fonctionner. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est parce que oui. Alors ici on va rajouter juste nos dossiers. On va les créer par catégorie. Donc là c'est une catégorie système pour le ping. Et si je le mets là, refactor pour ça copie tout. Vous voyez que ici il n'y a plus d'erreur parce que du coup j'ai le bon fichier. Point point ça permet de revenir en arrière. Donc là je suis dans système. Point point je reviens dans commande. Point point je reviens à mon dossier principal et du coup je reviens ici pour main ou pour module etc. Donc ensuite on a notre constructeur parce que rappelez-vous c'est cette classe là qui est instanciée au final, donc qui va prendre le créateur et le client en paramètre. Donc on le fait passer au constructeur de notre classe commande qui lui-même va le passer au constructeur de la classe slash commande. Hop, super, sauf que ici on va lui rajouter des options parce que on doit lui donner un nom, une catégorie, etc. Donc le nom c'est ping, sa description c'est que ça permet d'avoir la latence. Donc, get latency. La catégorie. Alors, pour la catégorie, j'ai fait une petite fonction qui permet juste de récupérer en gros le nom du dossier. Tout simplement. Comme ça, je trie mes commandes par catégorie dans des dossiers. Ensuite, alors, ça, c'est quelque chose qui vient de la doc de slash commande. Du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé. Et ensuite, on a notre fonction. On a une fonction asynchrone. Toujours asynchrone ici. Run avec le contexte. Voilà. Hop. On va try. Alors quand vous mettez des async await, normalement il faut toujours mettre des try, même si je n'utilise pas forcément tout le temps. Donc ici en fait on a besoin de notre client parce qu'on ne peut pas récupérer le client ici. C'est notre, enfin ça va nous, c'est un peu bizarre. C'est slash creator fait un peu bizarrement, mais c'est pas grave, ça fonctionne bien comme ça. Du coup on laisse comme ça. Donc on va créer une constante message et en fait on va envoyer un message. Donc on va attendre qu'il l'envoie. Pour créer un message comme ça depuis le client, on a quand même besoin de connaître le channel dans lequel on va l'envoyer. Donc ça fait c'est le contexte.channelID. Et on va lui et si du coup si on envoie ping, faut qu'il m'envoie bon. Voilà. Ensuite, ce message là, on peut le supprimer. Il ne sert à rien en soi. Parce que c'est pas la raison principale de cette commande. Alors, si ici on peut faire écrire ping de toute façon, ça serait effacé. Donc on supprime notre message et on va return ce que on doit envoyer au comment ça s'appelle, enfin ce que le bot va renvoyer. Ça c'est pour ça squad du coup. Ah, voilà, donc je veux que ça envoie pong et que derrière, alors
pratique avec ça, c'est que j'ai pas besoin de mettre de backslash pour machin. Alors pensez bien à coller ensuite et pas laisser l'étape, sinon ça va faire quelque chose de moche dans Discord. Donc latency bot, donc ça c'est pour avoir la latence de notre bot. Donc on va récupérer le message qu'on a plus haut et on va récupérer le moment auquel il a été envoyé et on va comparer par rapport au moment où on a envoyé la commande. C'est comme ça qu'on obtient le ping, donc invoked tout simplement. Hop. Et c'est en millisecondes. La latence en gros, bah, c'est le ping. Hop. Voilà, donc, hop. Ensuite, on va quand même vérifier par rapport à la latence API de Discord. Donc celle qui nous permet justement de faire fonctionner notre bot. Sans ça, Eris ne fonctionnerait pas. Donc ici, on est obligé d'utiliser un mat.round parce qu'on va arrondir en fait la barre d'AMS. Voilà ce que ça permet de faire. Je crois que ça arrondit au supérieur si je me souviens bien. Non, ça arrondit au plus proche. Parce qu'il y a des fonctions qui permettent du coup d'arrondir ou pas au supérieur. Donc ici, pour récupérer le ping de l'API, c'est client.shards. Donc voilà, .get 0.latency. Voilà, donc on va récupérer un paquet avec sa latence, machin, etc. Et ms derrière. Ah, comme ça, c'est quand on écrira ça, je ça. Donc maintenant, on va catch l'erreur s'il y a une erreur. Et s'il y a une erreur, bah, on va la loguer. Client.logger.error avec l'erreur. Tout simplement. Ensuite, rappelez-vous, on a fait une autre fonction qui s'appelle runEris. Enfin, on appelle une autre fonction pour nos commandes quand on utilise le préfixe point d'exclamation du coup. Donc, .runEris. Hop, message. Les arguments, s'il y en a, mais en général, il n'y en a pas. De toute façon, on ne les utilise pas dans notre fonction. Donc ici, on va faire la même chose. Donc vous pouvez quasiment copier tout ça. Hop, il y a juste quelques valeurs qui vont changer. C'est ici, au lieu de faire tout ça, donc notre message existe toujours. Mais ici, ça va être message.channel.createMessage. Et ensuite, hop, c'est pas un message.delete, mais un message.edit. Hop, pong. Et voilà. Alors, et ici, on va récupérer le timestamp du message que nous on a envoyé pour lancer la commande. Donc, timestamp. Alors ici, on peut utiliser ça, ou alors on peut utiliser aussi le 6. On va utiliser le 6 parce que je vais utiliser depuis la classe directement. Et pareil ici. C'est quelque chose que je vous conseille. Alors, moi maintenant, je peux en soi ouvrir un terminal et écrire node. Mon terminal met un peu de temps à se lancer. Donc on va l'attendre. Voilà. Alors, ici si j'écris node main.js, ça va fonctionner. Faut juste attendre un peu. Voilà, comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit, les couleurs, Unitas, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Changement de king, help, machin, etc. Parce que on n'est pas dans le bon fichier. Bon. C'est pas grave, on va faire. Hop, je vais aller accéder au bon fichier. Donc c'est des documents. Je sais pas que c'est mes documents.
j'ai utilisé un terminal, c'est pour ça que. Ok, c'est avec un D majuscule, c'est pour ça. Donc je récupère mes documents. Dedans, c'est dans un dossier qui s'appelle GitHub. Ok, c'est parce que c'était GitHub. Voilà, et cd Akihabot, ça s'appelle le dossier. Voilà, et ici, du coup, si je fais un node min.js, parce que, comme vous pouvez voir, il y avait d'autres commandes dans l'autre. Alors, ici, il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? 6.client.logger main.js ligne 67. Client.logger.log. Bien si, pourtant c'en est une. Require module logger. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne veut pas? Je sais ce qui se passe. Parce que ici, j'y ai pensé, module export. Mais ici, hop, ouais, c'est bien ça. Donc, juste aller copier la ligne depuis mon fichier. Parce que ici, j'ai oublié de l'export. Du coup, bah forcément, si je n'exporte pas, ça n'existe pas. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? USB an array of option 1183 dans commande. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez voir. USB an array of option, mais c'est ce que j'utilise. Hop, on va vérifier par rapport à là. Alors, je vais vérifier moi-même et je vous reviens dès que c'est bon. Et je vous expliquerai quelle était l'erreur. Ok, je vous reprends parce que j'ai trouvé. En fait, c'est juste que ici, en fait, c'est un tableau. Du coup, en fait, c'est comme ça. Voilà, parce que quand on a deux fois le même fichier ouvert, on ne sait pas forcément dans lequel on modifie. Voilà. Et là, si je fais node main.js, vous voyez que j'ai mes couleurs, j'ai un chargement de l'événement ping, etc. Un chargement de la commande ping, chargement de l'événement message quote, chargement de l'événement ready. Et maintenant, il est prêt, Leonidas est prêt à spinner sur un utilisateur sur deux serveurs. Parce que oui, il est sur deux serveurs, mon bot. Et maintenant, si je vais ici et que je fais point d'exclamation ping, ma commande, hop, vous pouvez voir que ici ça me log la commande. Par contre, pourquoi il me renvoie pas? Oula, par contre là je sais que ma commande ping est correcte. Pourquoi? Alors, ça doit être à cause de mes if, etc. Du coup, des if que j'ai rajouté dans mon message quote. Donc, hop, on va tout fermer. Et justement, c'est ici que ça va nous servir le debug. Alors non, il ne passe dans aucun return. Ah, ça c'est passé. En fait, à partir du moment où il passe dans le if command, il est censé m'afficher. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est là où il va. Donc, console.log. Alors, moi, je mets des outils. Bon, normalement, il faudrait utiliser le client.log. D'ailleurs, on va l'utiliser pour vous montrer. Normalement, il faut utiliser comme ça pour mieux le repérer. Point debug, non, point logger, point debug. Ça, je vous montre juste une petite utilisation de comment ça se fait, comment je résous mes erreurs personnellement. Voilà, donc recharge. Voilà. En soi, moi je l'utilise pas d'ici de base, je l'utilise en fait, j'utilise le debugger que j'ai intégré. Ah bah ouais, mais je peux pas l'utiliser en fait.
parce que il me met pas sur le bon fichier. Donc on va continuer de faire comme ça. Voilà, là on attend un peu qu'il soit prêt. Voilà, dès qu'il est prêt, on peut l'envoyer. Donc il me l'envoie ici. Ah oui, bah si c'est pas un, en fait. Ouais, je comprends. Donc en fait ce else là est inutile. Ah, c'est parce qu'en fait il l'envoie ici, mais je ne dis pas de run la commande dans ce if. Voilà, donc si ce n'est pas un machin, donc ça doit me le run, tout simplement. Pareil ici, genre si... Du coup, on va tester un peu toutes les configurations. Quoi? Pourquoi elle a fini par me l'envoyer? Bon, il n'y a pas 2700 secondes hein, de passe de ping. Vous pouvez voir, voilà, il y a 290. C'est... Il me l'envoie deux fois parce que ici... Ah oui, en fait, je sais, c'est pour ça. Voilà. Là, il va me l'envoyer une fois, c'est parce que je l'ai lancé deux fois qu'il m'a envoyé deux fois. Donc ping. Donc là, on peut voir qu'il passe bien ici, si c'est... etc. Alors, ça, le error sending message, je sais qu'il fonctionne. Alors, les permissions, ça aussi, je sais qu'il fonctionne parce que j'ai déjà testé. Mais tout ça, là, je ne l'ai pas encore testé, donc on va faire les tests ensemble. Alors, hop, on va faire un... si... Ok, il faut que je modifie la commande ping et que ici, je lui dise que le guild only, c'est tout. Non, on minuscule tout. Voilà, on relance le bot. Et on va essayer un ping. Message.permission. Pourquoi? Alors vous voyez, c'est à ça que ça sert. Un message create ligne 18. Alors, voilà ce que je me demande, c'est pourquoi il passe ici. Sachant qu'on est dans un privé channel et qu'il est pas censé y passer. Alors je prends dès que j'ai trouvé d'où vient l'erreur. Ok, alors bonne nouvelle, j'ai trouvé une autre manière de le faire qui sera sûrement plus simple. Donc pour vérifier, c'est une, en fait on va vérifier si guild existe en fait. Voilà, donc il suffit juste de mettre comme ça, if message.tunnel.guild. Si ça n'existe pas, c'est qu'on n'en est pas. Alors, je vous explique un peu ce que j'ai lancé. J'ai utilisé pour lancer mon fichier Nodemon parce qu'en gros, maintenant, dès que je fais un changement dans un fichier, ça va se... Comment ça s'appelle? Ça va Enfin, le programme va se relancer dès qu'il y a une modification. Donc, pour installer Nodemon, il suffit de faire npm i-g Nodemon. Alors, je vais pas le faire du coup vu que je l'ai déjà, mais une fois que c'est installé, après vous tapez Nodemon main.js. Et voilà, du coup on va retenter ce qu'on faisait. Ah oui, j'ai oublié. C'était mes petits tests parce que j'y arrivais pas. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai changé, j'ai besoin de relancer la commande. J'ai fait ping. Alors là, il me la lance. Pourquoi? On a bien mis ouais, qui donne les trous. Commande.conf.guild, c'est pour ça en fait.
.guild_only. Voilà, comme quoi on fait toutes ces erreurs. Donc, ce serait plutôt l'inverse du coup. Si guild_only est à true, faut qu'il m'envoie ça. Et sinon, juste... Voilà. Et sinon, il doit me run cmd.runeris. Je suis virgule à raison. Non, mais il passe dans lequel? Console.log. Il y a encore une erreur, du coup je vais encore revenir dès que j'ai trouvé. Ok, je vous reprends parce que j'ai trouvé le même problème, c'est parce que encore une fois j'ai ouvert le bon fichier à modifier. Voilà, donc c'est ici, c'est un guild_only 2.true. Du coup ici dans mon message query je peux tirer mes console log. Hop. Je m'en suis rendu compte que quand je modifiais le ping ça relançait pas mon fichier. Message create ligne 3. Que j'ai foutu. Bon. Alors. Ah ouais, ok. Parce qu'ici c'est le else return. Donc ici il manque une accolade. Bon. Je vais quand même laisser le else. Hop, return. Et là, l'inspected identifiers parce que j'ai pas mis la virgule. Voilà. Du coup, maintenant, si ici je fais un point d'exclamation ping, this command is un guild_only. Mais si je la mets ici, ça fonctionne. Voilà. Alors, ici, on va juste rajouter un petit message. Donc, si c'est pas enabled, donc hop, ici, je veux un message .channel.createMessage. Je veux qu'il m'envoie un message. Si il a la permission, évidemment. Du coup, hop. Si la permission, il va faire erreur missing permission message. Je vais quand même mettre le if qui est là. Hop. Voilà. Alors, .create message. This command isn't enabled. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit enabled de point false. Je vérifie. Ouais, de base il a true. Et j'ai encore oublié la virgule. Non. Discord. Point d'exclamation ping. System is enabled. Et ça devrait me faire pareil en message privé. Voilà.
moi je veux qu'elle soit active et qu'elle soit pas en guild only, qu'on puisse le get depuis machin. Donc je retire tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse encore pour la durée. J'ai à peu près 1h10 d'enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à rejoindre mon Discord sur lequel je pourrais vous aider dans la catégorie